Jusqu'à présent, on a surtout survolé le soft et on va maintenant s'intéresser à un cas un peu plus concret, ce qui va nous permettre de rentrer un peu plus dans les détails sur certains points. Alors, pour ce premier exemple, on va faire un truc très simple qui est un bête multicouche. Et donc je vais faire ça en temps réel. Alors, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon cube que j'ai là qui ne me sert à rien. Et je vais enlever la timeline. Voilà. Donc, d'abord, je vais commencer par le substrat. Voilà. Je rajoute un plan que je vais étirer un peu. Donc, je vais passer en mode édition. Et je vais faire une mise à l'échelle de ce plan suivant l'axe X. Donc, SX. Et on va lui donner une largeur, voilà, de 8 en tout, donc ça fait une échelle de 4. Ok. Ensuite, pour lui donner l'aspect d'un substrat, on va extruder ça suivant la dimension Z. Alors en général, je garde la surface de mes substrats en Z égale 0 et le substrat est en Z négatif. Donc là, je vais placer ça en -1, 5, voilà. En même temps, je vais ouvrir le panneau avec mes coordonnées, ok. Donc mes normales ont l'air à l'envers, je vais les recalculer un coup, c'était bien ça. Voilà. Donc là, on a un objet qui va constituer le substrat de notre multicouche. Alors, un point sur les objets. Les objets eux-mêmes, la notion d'objet dans Blender sert en fait on va dire, de classe qui regroupe plusieurs trucs, qui chapeautent plusieurs éléments. L'objet ici, donc l'objet a un nom. Donc là, pour l'instant, c'est plane qui vient du nom du plan que j'ai rajouté. Donc je vais appeler ça substrat. Voilà. Et l'objet contient différents éléments en fait. Et ça sert de conteneur. Il contient des données sur le mesh. Donc le mesh c'est plane. Donc c'est données du mesh. Donc là, le mesh, je vais l'appeler aussi substrat. Voilà. Et il va contenir les matériaux et tout le reste. Donc je vais rajouter aussi un matériau que je vais appeler mat subs. Voilà. Pour substrat. Et je disais donc que le mesh, l'objet n'est pas le mesh en lui-même. Par exemple, si je rajoute un singe ici, donc on a un objet singe, la Suzanne, et elle a des données de mesh. Maintenant, si je prends mon objet qui est le substrat, voilà, si je change ces données de mesh en celles de mon singe, on voit qu'à partir de l'objet substrat qui peut avoir des matériaux bien spécifiques, je vais partager mon mesh avec le singe que j'ai à droite. Donc je vais repasser là. Donc c'est un point intéressant quand on veut faire des objets qui partagent tout un tas d'informations et quand on veut qu'une modification sur un objet se répercute sur d'autres. Donc maintenant j'ai un substrat simplement. Je vais rajouter par-dessus 3 couches. Et ce que je vais faire pour éviter d'avoir à rajouter un plan à chaque fois et aller changer les tailles, en fait je vais sélectionner ma face qui est au-dessus là. Voilà. Je vais enlever le manipulateur qui me gêne en faisant CTRL espace, ça permet de le cacher. Donc là j'ai la face supérieure de mon substrat. Ce que je cherche, c'est que je vais la dupliquer avec Shift D, comme ici. Et en appuyant sur P, je vais pouvoir séparer la sélection et la mettre dans... C'est un nouvel objet. Voilà. Et donc là, voilà, si je clique, en fait j'ai un objet qui est par-dessus, qui est juste une face. Le nom dérive du nom d'origine. Donc là, bah, substrat, donc substrat.001, et je vais appeler cet objet-là couche 1. Voilà, et pareil pour le mesh.
Ensuite, donc je vais prendre mes vertex, faire une extrusion en Z, et on va faire quelque chose qui pas super épais, voilà, 0,4, ça sera très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est retirer la face qui est en dessous. Alors c'est pas obligatoire, mais je le fais généralement. C'est pour éviter qu'on ait des faces qui soient au même endroit. C'est-à-dire que le haut de mon substrat va se retrouver au même endroit que le bas de ma première couche. Maintenant, je vais répéter l'opération précédente. Donc je vais prendre ça. Voilà, je le sépare. On va obtenir une nouvelle couche. Donc couche 2. Voilà. Copier-coller. Alors il faut savoir que Blender, les copier-coller dans Blender sont relativement pratiques. C'est-à-dire qu'on peut simplement laisser la souris au-dessus d'un objet, faire CTRL-C et ensuite passer la souris au-dessus d'un autre objet, d'un autre élément et faire un CTRL-V. Par exemple là, je l'ai mis en 1 pour x égale 1, je décalé en x égale 1. Si je fais CTRL-C là-dessus simplement et que je fais CTRL-V en ayant la souris au-dessus de la coordonnée Z, ça se copie et c'est pratique pour mettre les trucs à 0. Voilà. Donc maintenant, on va répéter l'opération précédente. On extrude en Z. Je vais lui donner une épaisseur un peu plus importante, 0,85, bon, ça sera très bien. Encore une fois, je vais retirer la face qui traîne en dessous. Je vais recalculer les normales de ces deux couches au cas où, voilà. Et maintenant, ma deuxième couche. Voilà. Donc, couche 3. Voilà, ici ça sera très bien. Ça sera suffisant. Donc là, on a, on va dire, la base de mon multicouche. Maintenant, tout reste à faire. J'ai juste mes, mes mèches qui sont prêts. J'ai juste oublié d'enlever ça. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que comme j'ai créé ces mèches à partir du substrat, ils ont toujours gardé le matériau initial. Et donc, on voit ici un petit 4. Ce petit 4 indique en fait ce matériau est partagé par 4 objets différents. Donc, du coup, je vais cliquer là-dessus. Si on clique là-dessus, on va dire on duplique le matériau et on le délie des autres objets. Donc là, par exemple, ça va être mat C1, voilà. Et on voit que le matériau du substrat n'est plus partagé que par 3 objets qui sont le substrat lui-même et les deux couches supérieures. Donc je vais faire pareil pour les deux autres couches. Mat C2 et mat C3. Et donc là, on voit, on a une série de matériaux. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, pas grand-chose de bien palpitant. Je vais juste placer ma caméra comme je le souhaite. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais mettre sa rotation sur Y à 0. Voilà. Et ensuite, je vais placer mon curseur 3D en point pivot pour faire tourner ma caméra autour comme ceci et voilà, comme ça. Donc si je fais un rendu, on ne voit rien parce que la lampe est placée derrière. Voilà, donc je vais en mettre une là et une par là. Et donc on a nos 3 couches. Bien sûr, les matériaux sont pour l'instant identiques au niveau des couleurs. Donc on ne voit pas de différence. Je vais changer la couleur du ciel pour avoir un truc blanc qui ressemblera plus à une figure. Hop.
Voilà, maintenant on va commencer à jouer avec les matériaux. Alors juste une étape intermédiaire, si on peut dire. Je vais sauvegarder. Donc ça se fait simplement en faisant CTRL S. On a un menu qui apparaît. Et donc je vais appeler ça multi exemple 1. Voilà. Au cas où il surviendra un problème. Donc la couche 1, on va garder un modèle lambertien. On va lui donner une teinte bleutée. Ça sera très bien. Maintenant, supposons que le substrat est en vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ma fenêtre pour voir ce que je fais. Voilà. Ici, je vais me mettre à la place de la caméra et je vais passer ça en mode rendu, ce qui me permettra de voir en temps réel la mise à jour de mes couleurs. Donc maintenant, supposons que le substrat c'est du vert et qu'on veut lui donner un aspect un peu vert. Donc je vais lui mettre de la transparence en réglant sa valeur alpha sur 0,3, voilà, ou même 0,4. On va lui donner une légère teinte bleutée, comme ça. Admettons que ça, de la même manière, ça va avoir un peu de transparence un peu moins importante, 0,5 plutôt, avec une couleur un peu verte. Et ici, ceci, on va supposer que ça va être un métal, disons de l'or, qu'on va lui donner une teinte plutôt jaune. Voilà. On va pas mettre de transparence, on va lui juste donner un petit effet miroir. Mettons 0,3. Donc ça c'est réfléchi. Et donc là, deux trucs que j'aime bien utiliser, bon, ils appellent ça Fresnel, c'est des paramètres qui changent un peu la réflectivité en fonction de l'angle de vue. C'est ce qu'on voit ici, là. Si je remets ça à 0, on voit que le matériau se comporte globalement comme un miroir. Si j'augmente un peu ce paramètre-là, s'il veut bien se mettre à jour, alors là, bon, je l'ai mis quasiment à fond, on voit que le centre de l'objet, le centre de la boule maintenant ne réfléchit plus. Donc bon, ça c'est des réglages qui peuvent prendre un certain temps, suivant ce qu'on veut obtenir. Pour l'instant, ça suffira. Donc on voit déjà dans l'image qu'il y a un gros problème. C'est qu'ici on a une grosse tache noire qui vient du fait que Blender ne calcule pas forcément proprement l'ombre portée sur ce qui passe en dessous. Et donc pour corriger ça, il va falloir dire à Blender en fait que cet objet est transparent et... Enfin, il le sait, mais l'objet en dessous ne le sait pas, lui. Donc ce qu'on va rajouter, c'est ici, dans les ombres de l'objet de la première couche, on va cocher cette option-là, qui lui dit qu'il faut calculer la transparence. Donc on voit tout de suite que on voit l'ombre portée de ce qui est au-dessus apparaître. Si je désactive, on voit ça redevient noir. Ok. Je vais mettre un peu d'ambiance. Ça, c'est pas assez transparent à mon goût. Voilà.
Cette lampe-là, je vais plutôt la transformer en sun. Voilà, et puis celle-là, elle est très bien où elle est. Alors, personnellement, j'aime pas spécialement avoir cette ombre projetée à l'intérieur, parce que ça, on va dire, les lampes sont vraiment évidentes, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais décocher. Je vais simplement en fait enlever le tracé de rayon ici et ici. Donc là, on va dire qu'on a un objet qui est éclairé. C'est un éclairage un peu artificiel, mais ça fera très bien l'affaire. Et donc, on a là tout de suite un exemple simple de deux multicouches qui peut servir dans une figure, qui peut servir de figure en lui-même. Je vais peut-être un peu trop transparent. Maintenant que j'ai enlevé l'ombre, on n'a plus le même effet. Et puis ça, en fait, je vais le passer en rouge. Et lui, je vais changer sa couleur pour avoir quelque chose d'un peu plus orangé. Bon, ça, c'est des réglages, c'est pas spécialement important. Le spéculaire, on peut le mettre à 0, mais on verra pas l'effet dans le cas, pas tout de suite du moins. C'est pour préparer à l'avance. Et, voilà. Et donc maintenant, on a juste à enregistrer. Et on va dire notre mèche est prête, notre figure élémentaire est prête. Ça peut-être même un peu trop de transparence. Non, c'était très bien. Et donc maintenant, si je veux faire un rendu, donc admettons c'est du 1080p, je vais faire mon rendu. Voilà, donc ça prend un peu de temps niveau calcul, parce qu'il y a du tracé de rayon, il y a de la transparence, et tout ça de trucs. Et une fois que c'est bon, F3, et on va simplement l'enregistrer ici. Alors, en PNG, compression 100%, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va complexifier un peu la couche supérieure. Alors, ça permet de voir un outil qui est les calques, ou du moins on appelle dans Blender les layers. Donc c'est l'équivalent des calques dans un logiciel de dessin. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais dupliquer ma troisième couche. Voilà. Je vais prendre la couche d'origine. Bon, pour l'instant, j'ai plus besoin du rendu. Et je vais la déplacer en appuyant sur M sur un autre calque. Voilà. Et donc, si je veux passer d'un calque à l'autre, il suffit de cliquer ici. Et on voit que sur ce deuxième calque, j'ai juste ma troisième couche toute seule, alors qu'ici j'ai son duplicateur. Et donc, elle, je vais lui changer son nom. On va appeler couche 3 mode 1, par exemple. Et je vais copier ça. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper pour avoir une partie couche mince, une partie qui va ressembler plutôt à un morceau de réseau. Donc je vais repasser en mode vertex, voilà. Donc un outil très simple pour découper des choses, c'est CTRL R. On voit qu'en faisant CTRL R, j'ai quelque chose qui est apparu qui est une subdivision au milieu des différents côtés. Et si je fais un clic gauche, ensuite je peux toujours le bouger suivant le long des côtés. Donc, je vais faire juste un clic droit pour le laisser où il était, parce que je veux mettre ça au milieu. Et ici, je vais faire encore CTRL R, sauf que cette fois,
utilisant la molette de la souris, je vais rajouter un certain nombre, j'ai changé le nombre de subdivisions, donc voilà, ça sera très bien. Je vais les laisser ici, et maintenant je vais mettre en vue de côté sans perspective pour enlever un certain nombre de côtés, donc cela, 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 voilà. Donc ça se fait avec le bouton C, c'est pour circle, qui permet, en faisant juste un clic et en passant la souris au-dessus des côtés, de les sélectionner. Donc, maintenant que j'ai mes côtés, je vais les enlever. Voilà. Donc on voit, on a déjà le début de ce qu'on voulait faire. Et maintenant, on va juste recréer les faces, les unes pour chaque morceau. Une là, une ici, et ainsi de suite. Voilà. Et donc on a déjà quelque chose de nouveau. Ici on fait un nouveau rendu. On va voir apparaître un bout de réseau, comme ici. Voilà. Donc là on voit l'effet miroir un peu. On voit les morceaux du réseau se réfléchir sur ces côtés-là. Maintenant, comme j'ai dit, le calque qui est là, donc ça par exemple, je vais le prendre et je vais le mettre encore sur un autre calque. Donc là, on n'a plus du tout de couche supérieure. Par contre, ce que je peux faire, c'est si je veux, c'est en fonction si je veux faire plusieurs figures à partir d'une même scène, donc j'ai juste à passer d'un calque à un autre, en faisant Shift et en cliquant dessus pour les afficher. Et ça permet de conserver des trucs qui ne seront pas rendus dans des calques pour une utilisation ultérieure ou pour avoir juste des profils quelque part. Voilà. Donc ça, c'était une variante très simple de ce qu'on avait juste avant. Maintenant, supposons qu'on veuille avoir une troisième couche qui est un profil plutôt sinusoïdal. Euh, donc là, ça va demander un petit peu plus de travail. Donc, ce que je vais faire, c'est en fait créer un profil sinusoïdal d'abord. Donc, une manière de procéder va être d'utiliser le subsurf, qui va être très pratique. Alors, ce que je vais faire, c'est juste, je vais placer mon curseur en plein milieu ici, et ensuite, je vais rajouter un bout de plan, voilà, comme ici. Donc, je vais enlever ces deux vertex dont je n'ai pas besoin, et je vais étirer les deux autres, donc c'était 4 suivant X. Ok. En fait, il me faut un truc un peu plus long. Voilà. Non, je vais doubler pour avoir un truc entier. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais subdiviser cette chose-là. Donc, pour faire une subdivision rapidement, il suffit de faire W, subdivide. Voilà, et donc là j'ai un vertex qui est apparu en plein milieu. Maintenant, quand on fait une opération, on a l'opération correspondante qui apparaît en bas à gauche de la fenêtre des outils. Et ça permet de changer a posteriori l'action en elle-même. Donc là j'ai fait une découpe et je peux changer le nombre. Par contre, il ne veut pas aller au-dessus de 10. Bon, c'est pas grave, je vais en faire 7, voilà. Et derrière, je vais subdiviser encore un coup, comme ceci. Et donc on voit, j'ai un nombre entier de points sur toute ma longueur.
Maintenant, je vais en prendre un sur deux. Peut-être même celui-là pour avoir le max en plein milieu. Et je vais le déplacer sur Z. Voilà. Donc on va dire on a un début de profil plus ou moins sinusoïdal. Et je vais utiliser en fait le subdivision pour générer mon profil entre les deux. Comme ça. Donc pourquoi j'ai fait un truc plus grand? C'est parce que la subdivision, donc pour les faces qui sont ici, on voit bien ça passe à chaque fois par les milieux. Par contre, sur les bords, on a un problème, c'est qu'il essaie de suivre, il essaie de rejoindre le vertex qui traîne au bout. Et donc, très simplement, j'ai fait un truc plus large et ensuite je vais juste le découper. Donc on a notre début de profil. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, là pour l'instant, la géométrie est très temporaire. Elle est générée, on va dire, en temps réel. Elle n'est pas contenue dans le mesh lui-même. Et ce que je vais faire, c'est en fait générer cette géométrie en appliquant le modifieur, donc avec apply. Voilà. Et donc maintenant, si je repasse en mode édition, on voit que j'ai tout un tas de vertex qui sont apparus. Et ce que je vais faire, c'est en fait, je vais supprimer ceux qui traînent à l'extérieur, qui ne m'intéressent pas. Donc avec B pour sélection boîte. Voilà. Et voilà. Et donc j'ai mon bout de profil sinusoïdal. Donc je vais le placer à peu près ici. Et on va supposer que ça va constituer directement la troisième couche. Donc je vais appeler ça couche 3 mode 2. Et par ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est juste une extrusion pour l'amener en Y égale 2. Donc, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, ça va être un peu différent. En fait, je l'ai passé un peu plus basse que ce que je voulais, donc je vais tout décaler vers le haut. Voilà. Ici. Et supposons que je veuille que le bas soit plat. Ce que je vais simplement faire, c'est extruder. Voilà. Donc, on a notre profil sinusoïdal. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est que ce profil sinusoïdal soit juste soit plus sinusoïdal, mais plat. Donc, une opération très simple. Là, on voit que j'ai mon curseur 3D qui est placé vraiment au sommet de l'interface, de la couche en dessous. Et donc, ce que je vais faire, c'est juste, je vais prendre tous mes vertex du bas, avec une boîte, et je vais faire une mise à l'échelle. Maintenant, comme le point pivot pour toutes mes opérations, c'est le curseur 3D, en faisant ma mise à l'échelle, si je m'arrange bien, je peux les recentrer où je veux. Donc là, je vais faire une mise à l'échelle suivant l'axe Z, donc comme ça. Et si je fais une mise à l'échelle à 0, en fait, la coordonnée Z va devenir simplement celle de mon curseur. Maintenant, là-dedans, il y a tout un tas de faces qui ne m'intéressent pas. Donc, je vais juste sélectionner ces côtés qui sont là, sauf ceux à l'extérieur. Voilà. Et en supprimant ces côtés, voilà, j'ai creusé mon truc. Donc lui, je vais lui redonner le même matériau que la couche, troisième couche, et je vais recalculer, c'est normal, voilà, qui avait besoin d'être recalculé parce que suivant les opérations qu'on fait, les normales changent
Donc là, on voit qu'on a un truc qui est, qui a plein de facettes. Si je fais un rendu, donc là par contre c'est un peu plus haut qu'avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ma caméra en décalant suivant l'axe Z de la caméra qui se trouve vers l'arrière. Et donc si je fais un rendu, on va voir apparaître toutes nos facettes, ce qui va pas être très joli. Voilà. Donc c'est pas terrible, et parce que on veut quelque chose de smooth, et donc je vais passer en mode smooth. Voilà. Et maintenant, comme on avait vu, le problème du mode smooth, c'est qu'il suppose qu'on a une interpolation partout, ce qui nous arrange pas. Et donc je vais rajouter sur cette couche un edge split. Voilà. Et donc bon là ça marche très très bien, vu qu'on a soit des angles à 90, soit des angles un peu plus faibles. Et si je refais un rendu, on va obtenir ce qu'on cherchait. Voilà, donc le temps de calculer ça. Et donc on a un truc qui est bien smooth. Bon, j'aurais pu mettre un petit peu plus de vertex à la base. On voit on voit les polygones. J'aurais probablement pu monter un peu plus, mais bon, c'est juste un exemple ici. Et donc on a comme ça une couche corrigée au-dessus. Ce que je pourrais faire, donc ça, je vais le mettre sur un calque séparé. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Alors lui, je vais lui donner à nouveau un calque. Voilà. Et je vais garder mon profil pour pour en fait donner un profil sinusoïdal à la couche qui est en dessous. Hein, donc je vais reprendre mes vertex. Là, parce que ne me servent plus. Voilà. Oups. Je vais supprimer ça. Ça, je vais faire une extrusion en Z. Ce coup-ci, je vais le conserver tel quel. Et je vais juste décaler tout. Ici, ça sera très bien. Voilà, extrusion suivant Y2. Donc je vais récupérer ma couche qui est là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Donc là, j'ai sélectionné tout d'un coup grâce au fait que ça forme une chaîne continue, donc c'est une loupe. Donc si on fait Alt et clic droit, on sélectionne une loupe entière. Donc ça, maintenant, je vais le dupliquer. Je vais le séparer, donc ça va devenir un nouvel objet. En attendant, je vais juste supprimer les faces qui sont en dessous. Voilà, sauf les deux à l'extérieur. Voilà. Et voilà. Donc ça, on va appeler couche 3, mode 3. Voilà. Que je vais placer sur encore un nouveau calque. Et je vais utiliser tout de suite ce calque. Donc je vais récupérer mon profil. Et lui, comme tout à l'heure, je vais les tirer vers le bas pour recréer une nouvelle couche numéro 2, mais avec le profil sinusoïdal. Donc là, je vais placer juste mon curseur ici. Ça, je sélectionne tous mes vertex, j'extrude, et je fais une mise à l'échelle en Z, simplement comme ceci. Voilà, donc je peux extruder tout. Encore une fois, je vais juste supprimer mes côtés, sauf
c'est de là. Et donc je vais récupérer un profil sinusoïdal. Alors par contre, il n'a pas gardé... On le met en smooth, on recalcule les normales. Et lui, je vais l'appeler couche de mode 1. Et je vais lui ordonner le matériau de la couche 2. Et donc, on devrait avoir ce qu'on voulait, voilà. Donc on a un profil sinusoïdal qui s'applique sur la troisième et la deuxième couche. Et maintenant, donc par contre j'ai mis j'ai peur d'avoir perdu un profil en cours de route. Bon, j'ai perdu mon profil de base, c'est pas très grave. Mais donc, on voit tout de suite, bon, c'était juste un exemple de ce qu'on peut faire. Et bien sûr, on peut avoir des trucs beaucoup plus complexes que ça, mais à chaque fois, ça demande un certain travail, un temps de travail non négligeable. Là, je pourrais peaufiner l'éclairage plus que, plus que, plus que je l'ai là. Je pourrais changer tout un tas de paramètres pour que le rendu soit plus rapide. Mais en elle-même, cette figure pourrait se valoir tout à fait. Et bon, on va dire c'est un premier exemple. On va avoir un truc un peu plus compliqué dans le deuxième exemple. Enfin, plus compliqué. On va passer de 1 à 2 dimensions. Voilà.